Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Cette vidéo existe comment faire la numération des spermatozoïdes lors du spermogramme. Ici, dans un petit laboratoire, voici le matériel que vous pouvez avoir pour évaluer et compter le nombre de spermatozoïdes par millilitre. Ici, et regardez, vous avez l'échantillon qui est déjà là, qu'il faut respecter d'abord les conditions de prélèvement. Respecter de façon stricte les conditions de prélèvement. Vous avez besoin de la des micro-pipettes. Vous avez besoin du ligol. Ici, les personnes qui n'ont pas les formules pour faire la dilution, utilisez uniquement les ligols. D'accord? Vous utilisez les ligols, ça passe. Ok? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Et regardez, vous allez prendre un tube à hémolyse stérile. Maintenant, vous allez mesurer et regarder avec la pipette 190 microlitres du ligol. Et regardez, voici le ligol qui est là. Vous allez prendre 190, mettre dans les tubes. Il faut toujours changer d'embout. Voilà, maintenant vous mélangez la totalité des spermes. Vous allez prendre 10 microlitres. Faites beaucoup attention au pipettage. Voici, vous voyez, 10 microlitres. Voici les 10 microlitres que vous allez mélanger ici avec les 190 microlitres de votre ligol. D'accord? Pour ceux qui n'ont pas les formules. Maintenant, le comptage se fait avec la cellule de Malassez. Regardez bien le matimètre de Malassez. On va vous montrer dans cette vidéo-là comment se présente la cellule de Malassez et comment faire le comptage, ce qui est très très important. D'accord? Après cette vidéo-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va vous montrer comment monter la cellule de Malassez, les charger et faire le comptage. Juste après avoir vous montré la description de la cellule de Malassez et le comptage de la cellule de Malassez. Voici pour vous maintenant la description de la cellule de Malassez. La cellule de Malassez compte 100 rectangles par chambre de comptage qui peut être quadrillé ou non quadrillé. D'accord? Maintenant, on va passer aux règles de comptage. Maintenant, voici pour vous les règles de comptage de la cellule de Malassez. On dit de compter au moins 200 cellules réparties sur une vingtaine de rectangles au hasard. D'accord? Et puis de respecter une densité cellulaire d'environ 20 cellules par chambre de comptage. Si on prend ici, jusqu'ici, il faudra qu'on ait une vingtaine de cellules. Maintenant, si les cellules sont trop nombreuses, ça veut dire que lorsque vous avez beaucoup de cellules incomptables, il faudra penser à faire une dilution pour avoir au minimum 20 cellules par rectangle. Et la dernière partie maintenant, il faut compter une fois les cellules à cheval sur les bords du rectangle. Et un exemple, ça c'est un rectangle quadrillé, vous voyez, un rectangle qui est quadrillé de 20 petits carrés. Maintenant, lorsque vous commencez à compter, je vais maintenant, les cellules qui sont comptables, je vais les mettre ici. Regardez, s'il y a une cellule, les cellules sont là, regardez. Ces cellules sont à compter ici, jusqu'ici, d'accord? Mais par contre, les cellules qu'il ne faut pas compter, c'est ces cellules-là qui se trouvent vers la gauche, vers la droite et puis en bas. C'est pour cela qu'on dit il faut compter les cellules, une fois les cellules à cheval dans les bords d'un rectangle, d'accord? Maintenant, vous pouvez compter tous les autres cellules, sauf ceux qui se trouvent vers la droite et vers en bas, d'accord? Vers le bas. Maintenant, on va passer
à l'étape de comptage. Maintenant, vous avez vu la description de la cellule de Malassez ainsi que la formule de comptage. Et regardez bien ici, voici la cellule de Malassez pour vous. Comment on va les monter? La cellule de Malassez est munie d'une lamelle. Et regardez bien, quand vous voyez ici les deux pourtours qui sont là, vous allez, regardez, plonger les doigts dans l'eau, d'accord? Vous allez faire passer sur ces parties-là, vous voyez? Et vous allez prendre la lamelle qui est là, et regardez, vous allez poser la lamelle, vous voyez? Quand vous posez la lamelle, directement, ça va adhérer, ça ne tombe pas, d'accord? Maintenant, on va prendre notre préparation. Et regardez très bien, il faut toujours bien mélanger, vous voyez. Comment charger la cellule maintenant? Regardez ici, on va aller ensemble. Regardez cette partie-là. Vous voyez, vous approchez, vous voyez que ça se charge. Et cette partie-là aussi, c'est la même chose. Vous voyez, la cellule de Malassez c'est chargée. Maintenant, vous allez déposer ça pendant 3 minutes. D'accord? 3 minutes, là, vous allez voir que les cellules là vont se déposer au fond des différents cadrans. D'accord? On va attendre maintenant 3 minutes pour faire la lecture. Maintenant, à 3 minutes, vous allez passer à faire la mise au point. Vous allez toujours commencer par l'objectif 10, puis 40. Parce qu'à 10, vous ne pouvez pas compter. D'accord? Je vais vous montrer à 10 comment se présentent les rectangles dans la cellule de Malassez. D'accord? Prenez toujours soin du microscope avant et après utilisation. Maintenant, regardez ici. Regardez à l'objectif 10 comment se présente. Je vais regarder, vous voyez la cellule de Malassez. Maintenant, je vais vous montrer un rectangle quadrillé. Vous voyez? Ici, vous voyez un rectangle quadrillé. On va passer maintenant à l'objectif 40. Vous voyez, voici un rectangle à l'objectif 40. D'accord? Vous connaissez déjà les règles de comptage. On va compter sur 20 rectangles quadrillés au hasard et répartis dans la chambre de lecture de la cellule. Vous voyez ici, c'est un rectangle quadrillé. Et puis, on compte seulement, il ne faut pas compter les cellules qui sont à cheval dans les carrés, d'accord, dans les petits carrés. Comme vous avez vu dans la description de la lecture de la cellule de Malassez. D'accord? Vous voyez comment se présentent les spermatozoïdes qui sont là, vous les voyez. Maintenant, il faudra aussi que dans chaque rectangle, au minimum, il faut avoir 20 cellules. D'accord? Maintenant, si vous avez beaucoup de cellules, beaucoup de spermatozoïdes dans un rectangle supérieur à 20, là, il faudra faire encore une dilution, augmenter la dilution. D'accord? Maintenant, vous voyez, j'ai deux compteurs. Je vais compter dans 20 rectangles répartis au hasard sur la cellule de Malassez. D'accord? Et dans un rectangle aussi, il faut que j'ai au minimum 20 spermatozoïdes. D'accord? Maintenant, ça c'est pour compter les spermatozoïdes. Ok? Maintenant, j'ai compté dans les 20 rectangles, j'ai eu 500 spermatozoïdes. On va passer au tableau, vous expliquer encore comment compter de façon très facile avec la cellule de Malassez. Voici pour vous le comptage des cellules. La densité cellulaire par millilitre. Le nombre de cellules comptées, d'accord, sur le nombre de rectangles comptés multiplié par 100, multiplié par FD qui veut dire facteur de division, multiplié par 1000. Multiplié par 1000, ça veut dire 10 puissance 3. On va vous expliquer cette formule. Ici, l'exemple qu'on a pris ici, on a eu 500, n'est-ce pas? 500 spermatozoïdes sur 20 rectangles, n'est-ce pas? Maintenant, on multiplie par 20. Quand vous
le volume total, il est plus facile de multiplier par 100 que de diviser par 0,01 hein, millilitres, d'accord? C'est d'où viennent les 100 là, d'accord? Maintenant, ici, votre fraction de dilution qu'on a utilisée ici était 1/20, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on va multiplier ici par 100, hein, multiplié par 20. Et regarde, cette valeur-là, c'est en microlitres avant d'arriver ici, n'est-ce pas? Maintenant, le 10 puissance 3 n'est que pour convertir cette valeur-là en millilitres. Des microlitres en millilitres, on multiplie par 1000. C'est d'où vient le 10 puissance 3. D'accord? Multiplié par 1000. Maintenant, on va calculer ça. D'accord? Quand vous multipliez 500 par 100, multiplié par 20, et multiplié par, on multiplie ça par 1000, voilà, qu'on divise par 20, ça nous donne 50 millions. 50 millions par millilitre. Et vous voyez que la valeur normale doit être toujours supérieure à 20 millions. D'accord? Voici comment on calcule. Regardez, si vous ne savez pas compter, il est plus facile de comprendre cette formule-là. C'est très facile. Le nombre de cellules comptées multiplié par 100, multiplié par votre facteur de dilution. S'il y en a, s'il n'y a pas de facteur de dilution, ça veut dire qu'il n'y a pas de facteur de dilution, d'accord? Et pour arriver à des microlitres en millilitres, vous multipliez par 1000. C'est ça le 10 puissance 3, d'accord? Et si le nombre de rectangles comptés, et on vous a dit de compter sur 20 rectangles choisis au hasard hein, dans la chambre de compte de la cellule de Malassez. Voici pour vous comment on peut faire la numération des spermatozoïdes avec la cellule de Malassez. Je vous remercie.